Donc bienvenue dans la leçon des switch cross, ou ce qu'on appelle finalement des croisés alternés. C'est juste qu'on va changer de bras au moment de faire le croisé sans faire un saut intermédiaire. C'est-à-dire que quand on veut changer de bras aujourd'hui, hop, je fais un saut intermédiaire et je change. D'accord, je fais un croisé ouvert, croisé ouvert. Là, on va essayer d'alterner le bras sans faire ce petit ouvert, donc ce saut intermédiaire. Ça va donner, je vais le faire en deux temps, hop, 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 ok? Donc, comment ça se passe? On va faire un croisé normal. Cool! Et là, comment ça se passe? Au moment où vous allez faire revenir la corde, on peut le faire sans la corde au début pour que je vous montre. Donc, on est là, et au moment de revenir, touc, 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 on libère finalement. Vous voyez, mes bras sont parallèles, et le bras qui était au-dessus passe en dessous. Ouais, je vous remontre. Donc, je fais mon croisé. Regardez bien là où est ma montre. Okay. Donc, je fais mon croisé. Boum. Et au moment où j'amène la corde au-dessus de la tête, elle va revenir devant moi. Vous voyez mon poignet avec la montre. Il est en dessous. Et là, boum, il va repasser dessus. Ok, donc ça va faire hop, hop, hop. Ça fait deux sauts, évidemment, parce que je fais mon premier croisé comme ça. Mais au moment de revenir, boum, boum. Pensez juste une chose, c'est qu'au moment où mes bras vont être parallèles, pratiquement au sol ou vers le bas, il va y avoir une sorte de ralentissement qui va se faire. Ok, ça va venir progressivement d'être de plus en plus rapide, mais on va croiser rapidement, hop, on ralentit et on recroise rapidement. D'accord? N'empêche que je fais une parenthèse, si vous arrivez à gérer ça, je pense qu'après, nerveusement, on arrivera plus facilement à faire les double unders. C'est une parenthèse. Donc du coup, regardez bien ma poignée blanche. Ok, donc voilà. Et là, je vais ralentir. Hop, hop, ok. Donc vous allez venir dans cette parallèle avec moi. Donc on croise. Hop, oups, pardon. Donc on va venir croiser et on revient parallèle. On fait juste ça pour le moment. C'est pour pouvoir vous obliger à ralentir le rythme et calme, détendez-vous, ok? On fait les choses l'une après l'autre. Donc, je croise et parallèle. Ok? Ça, c'est l'étape 1. On y va vraiment tranquille. Donc, je croise, hop. Vous avez vu, ma poignée blanche était au-dessus, elle passe sur le côté. D'accord? Je recommence. Hop, hop. Ok, cool. On recommence. Hop, hop. Vous avez vu, j'ai complètement ralenti. Parfait. Et du coup, on va passer à l'étape 2 où on va switcher de bras. Ok, on a toujours un bras donc conducteur, on a un bras dominant. Donc là, on va le switcher pour le passer en dessous. Donc, on est reparti. Je saute. Et là, je fais juste ça. Sautez pas. Ok? On recommence. Oups, pardon. Je croise. Hop, hop. Ok? Ne sautez pas. Donc en fait, le changement de bras, il se fait vraiment, imaginez que midi est là. Ok? Devant vous, il est 3h, 6h, 9h derrière et on revient à midi. D'accord? Le changement de bras, il se fait entre midi et 3h, juste avant le goûter. La fille qui pense qu'à bouffer. Donc, midi, 3h. Ok? Dans cette zone-là, j'ai mon changement de bras qui va se faire. Je vous montre. Donc, hop, hop. Ok? À 4h, c'est déjà fini. Normalement, j'ai déjà mon croisé qui est entamé. Très bien. Là, maintenant, étape 3, on l'a fait avant sur le croisé arrière. On va choper la corde avec les orteils. Si on arrive à faire ça, c'est cool parce que ça va permettre de travailler sur la prochaine étape où il va falloir sauter. Donc, étape 1, 2, 3. Et j'essaie d'attraper avec les orteils. Ok? Je vais aller un peu plus vite parce que j'ai un peu de vent, donc ça va faire ralentir ma corde. Donc, hop, hop. Vous avez vu, ma poignée blanche est de nouveau en dessous. Ok? Donc, au-dessus, hop, et en dessous. D'accord? Je me mets de profil, je ne sais pas si du coup ça permettra de mieux comprendre les choses. Donc, je vais croiser, hop, et j'attrape avec les pieds. Ok? Donc, pensez bien quand vous faites le deuxième croisé, de ne pas amener les bras trop haut parce que c'est souvent le souci, c'est qu'on veut se dépêcher, on veut que ça passe et du coup on se précipite et puis finalement les bras sont un petit peu à la wall again, un petit peu n'importe comment. Non, restez détendu, ça doit être vraiment croisé fort et vers le bas. Ok, toujours vers le bas, comme si on voulait mettre les mains dans les poches. Ok.
mais toujours très très serré, ok? Il ne doit pas y avoir d'espace entre mes bras et mon ventre. Vous voyez, je serre, je presse. Donc, on essaie de réattraper avec les orteils. Donc, hop, et j'attrape. Vous avez vu mes poignées où elles sont? Yes, ok. Donc, votre objectif là maintenant sur cette étape-là, c'est au moins de réussir 4 à 5 attrapés orteils d'affilée. Ok? Donc, hop, hop. Une fois que vous avez réussi, quitte à mettre la vidéo sur pause, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez capté ça, on va sauter dans la corde et on va faire nos premiers switch cross. Donc, pou, je saute, croise, hop, yes. Et des fois, la corde revient toute seule comme là, ok? Ça dépend du moment. Donc, pensez toujours aussi, c'est pas parce que vous faites juste changement de poignet qu'il faut pas tourner toujours ce poignet. Rappelez-vous, dans les croisés, je vous avais donné l'idée, l'exemple, que quand on fait les croisés, c'est un peu comme si on mettait la clé dans le contact ou qu'on ouvrait une porte avec la serrure. Il faut avoir ce petit mouvement de poignet. Donc là, c'est pareil, d'accord? Donc, je recommence, je me mets dans l'autre côté, hop là, poignée blanche, on avait dit. Donc, boum, hop, hop, et on ouvre. D'accord? Donc, hop, je vais le faire en 2 temps. Hop, 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 hop. Yes! Ça y est, vous l'avez? Ça, c'est trop génial! C'est votre premier switch cross. Et du coup, votre objectif, on reste avec ce bras-là au début, ok, votre bras dominant. Et puis, dès que vous êtes plus à l'aise, essayez de démarrer avec l'autre bras. D'accord? Votre objectif, déjà, c'est de réussir à me faire, 3 à 5 switch cross d'affilée. Ça va donner boum, boum, boum. Donc, 1, 2, 3, ok, 4. Ça, c'est avec le saut intermédiaire. Vous avez vu, je vais remontrer au ralenti. Je vais en faire 2 d'affilée pour que vous voyez. Ok, vous avez vu, il y avait un saut intermédiaire. Maintenant, vous pouvez essayer de supprimer, ça peut être un élément de progression, de supprimer ce saut intermédiaire. Du coup, je vais vous montrer ce que ça va donner. Vous allez voir, c'est beaucoup plus physique et beaucoup plus cardio. Donc, hop, hop, ok. Je vous fais un ralenti pour que vous voyez bien la différence par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas de saut intermédiaire. Je change juste les bras à chaque fois. Vous allez voir que par rapport à des croisés normaux, on va être assez rapidement limité parce que les bras, à un moment, veulent aller plus vite ou les pieds veulent aller plus vite. Et on finit un petit peu par s'en mêler. Mais ça va venir, ok? Rassurez-vous, je suis passée par là aussi, vous allez y arriver. Donc, objectif premier, pensez à essayer d'attraper la corde avec les pieds. Ok, au moins 4-5 fois. Deuxième objectif, on essaye de faire au moins 3 à 5 switch cross avec le saut intermédiaire. Et dernier objectif, pour ceux qui veulent vraiment épicer et pimenter un petit peu cette leçon, l'idéal c'est d'y arriver aussi, je vous rassure, c'est d'arriver à 3 à 5 switch cross d'affilée sans le saut intermédiaire. Ok? Je sais que vous êtes capables, vous êtes des héros de la corde à sauter, donc je ne m'inquiète pas pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre petite réussite de cette leçon. Ça me fera super plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Et puis on va pouvoir passer à la dernière leçon qui est un petit peu plus originale, c'est un saut croisé un peu plus freestyle. On va s'amuser avec. On se retrouve dans la dernière leçon donc du croisé variante de l'étape 2. Allez, à tout.